Aujourd'hui, on va parler des mythes et des réalités sur la créatine, que ce soit clair une bonne fois pour toutes. La créatine. Je tiens quand même à préciser dans cette vidéo que je parle de la créatine monohydrate labellisée Créapure. Vrai ou faux, est-ce que la créatine est un produit dopant? Il faut savoir qu'il y a une liste officielle des produits dopants. La créatine n'est pas dessus. En fait, le statut de la créatine, c'est à peu près le même que la vitamine C. À partir de là, je pense qu'on peut pas vraiment dire que c'est pas naturel. Vrai ou faux, la créatine n'est utile qu'en prise de masse. C'est bien évidemment faux et même au contraire en fait. Quand vous êtes en prise de masse, vous avez une quantité de nutriments largement suffisante pour la production de créatine, même si je recommande quand même d'en prendre en prise de masse. Mais si vraiment on devait choisir, j'irais plus sur la sèche puisque c'est une période où vous apportez moins de nutriments à votre organisme et donc la création de créatine va être ralentie et donc se supplémenter, c'est pas plus mal. Vrai ou faux, il faut prendre une grosse dose de créatine pour que ce soit efficace. C'est faux. 3 grammes suffisent par jour. La créatine est mauvaise pour la santé. Vrai ou faux? Alors, à moins que vous ayez une insuffisance rénale, des problèmes rénaux, des problèmes de foie, non, la créatine n'est pas du tout mauvaise pour la santé. Il y a quand même beaucoup d'études qui prouvent tous les bienfaits de la créatine, que ce soit sur le côté musculaire, également sur les fonctions cérébrales. Je vous invite à aller vous renseigner et consulter ces études. Ce sont des informations très intéressantes et qui peuvent peut-être vous faire changer d'avis si vous étiez réticent au sujet de la créatine.